Chers amis, on appelle souvent cet évangile l'évangile du Fils prodigue. Alors c'est un très bon titre, mais si vous voulez bien, je le rebaptiserai volontiers en disant la parabole du Père miséricordieux et de ses deux fils. Parce que oui, le Fils prodigue, c'est un personnage intéressant dont on peut tirer beaucoup d'enseignements spirituels, mais il me semble que les trois personnages sont intéressants à regarder. Le Fils prodigue, certes, mais aussi le Fils aîné, qui est peut-être plus mystérieux, et puis bien sûr le Père miséricordieux, qui est certainement au cœur de cet évangile. Le Fils prodigue, on pourrait dire, c'est le converti. Le Fils aîné, on pourrait dire, c'est le bon cateau. Et le Père miséricordieux, c'est celui qui donne la vie. Alors je crois qu'on peut regarder cet évangile pour que ces trois personnages nous éclairent pour notre propre vie spirituelle. D'abord, le Fils prodigue, celui qui dilapide son héritage en menant une vie de désordre. Aujourd'hui, ce serait peut-être quelqu'un qui est né dans une bonne famille, confortable financièrement, peut-être de l'Ouest parisien, je ne sais pas. Et puis, il se laisse emporter par les dépenses faciles, par la séduction des apparences. Mais quand vient le jour des épreuves, alors ses soi-disant amis ne sont plus là, ceux qui étaient là simplement quand tout va bien et pour les plaisirs éphémères, il se retrouve seul, triste, proche de la déprime. Ça, c'est le regard sur cet évangile, sur cette histoire, cette parabole du côté de la vie matérielle. Mais je crois qu'on peut bien sûr, il faut bien sûr lui donner un sens spirituel. Et le sens spirituel, ce serait celui qui a reçu un héritage. Il a entendu parler de Dieu, il a des valeurs chrétiennes, mais il dilapide, il vit sans Dieu, il vit comme si Dieu n'existait pas. Toute comparaison avec des expériences vécues est juste fortuite, bien sûr. Lui aussi, il dilapide son héritage. Il dilapide son héritage spirituel, et c'est peut-être encore plus grave que de dilapider l'héritage matériel. La bonne nouvelle, c'est que ce fils prodigue, qui a tout dilapidé, eh bien, il peut se convertir. Il comprend son erreur, et du fond de ses ténèbres, du fond de sa perdition, il revient humblement vers son Père. Eh bien, je crois qu'une des leçons que nous pouvons tirer, c'est que nous aussi, et c'est peut-être un enseignement pour le temps du carême, nous pouvons arrêter de dilapider notre héritage spirituel, nous pouvons choisir de revenir vers notre Père pour être d'humbles serviteurs et non pas des riches héritiers qui auraient tous les pouvoirs. Ça, c'est le fils prodigue, on voit assez bien et on s'y attendait. Plus difficile, c'est sans doute le fils aîné. Le fils aîné, là on ne comprend pas bien parce que lui, il a la bonne place et tout. Alors certes, il se met en colère quand son petit frère revient, celui qui a tout dilapidé. Donc on sent que la fraternité, c'est un beau terme, mais c'est pas toujours facile d'être frère. Moi, je l'aimerais bien l'appeler le catho pratiquant. Je vous explique. Apparemment, il fait tout bien. Il est auprès de son père, il fait ce qu'on attend de lui. Mais le problème, c'est qu'il ne comprend pas les intentions de son père. Il reste à l'extérieur de la relation. Le parallèle avec la vie spirituelle, c'est que c'est un catho pratiquant, mais qui ne rentre pas dans l'intériorité de la relation. Il vient à la messe, il est là, il n'arrive pas à 19h, il arrive plutôt vers 19h10. Il obéit bien à la loi, il essaye de faire son carême, il jeûne, peut-être même qu'il fait exodus, je ne sais pas. Mais en fait, finalement, il reste à l'extérieur. A-t-il vraiment rencontré Dieu? Est-il entré dans l'intention du Père? Ou bien était-il juste là, mais sans rentrer dans la profondeur de la relation? C'est un peu l'inverse du fils prodigue. Le fils prodigue, il réussit à vivre sans Dieu et en étant libre. Le fils aîné, il vit avec Dieu, mais il n'est pas libre, en fait. Parce qu'il est juste dans l'apparence pour bien faire comme il faut. Vous m'avez compris, l'Évangile nous propose de vivre avec Dieu et d'entrer dans cette vraie liberté. La liberté des enfants de Dieu, la vérité vous rendra libre. Le royaume, ce n'est pas simplement obéir aux commandements, mais c'est surtout être connecté avec Dieu. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Le fils aîné, lui, il reste peut-être à l'extérieur de ce qui est le plus important dans la vie spirituelle, la rencontre personnelle avec Dieu. Et peut-être qu'il a du mal à ouvrir son âme pour une relation intime et profonde avec Dieu. Après le fils prodigue et le fils aîné, il faut bien sûr regarder le Père miséricordieux qui incarne l'amour inconditionnel de Dieu. Alors, c'est le Père avec ses deux fils compliqués,
peut-être que vous êtes nombreux à pouvoir témoigner que ce n'est pas toujours facile d'être un bon père. Ce bon père, il a responsabilisé son fils. Il lui a donné sa part d'héritage, peut-être même avant l'heure. Et même, il a respecté son fils lorsque le fils faisait des mauvais choix. Mais la grandeur et la beauté de ce père, c'est qu'il sait accueillir son fils lorsqu'il revient. Son fils était dans les ténèbres, et son père l'accueille et va lui redonner vie. Et c'est la manière dont il va l'accueillir, le regard du père, qui va sans doute redonner vie, la vie spirituelle à son fils qui était mort intérieurement. Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Eh bien, on pourrait prendre les deux côtés peut-être de cette parabole. On peut être à la fois le fils qui revient, qui demande pardon et qui se convertit, et puis le père qui accueille et qui redonne vie. Comme le fils, on peut compter, chacun d'entre nous, sur l'amour de Dieu qui veut toujours, quoi qu'il arrive, nous ouvrir les portes de son royaume. Et comme le Père, nous pouvons transmettre la vie en ayant un accueil de miséricorde et en sachant accueillir ceux qui ont besoin de l'amour de Dieu. En conclusion, chers amis, eh bien, je crois que cette parabole nous enseigne 3 grandes leçons pour notre vie spirituelle. D'abord, le fils prodigue nous montre que même lorsque nous sommes perdus, nous pouvons toujours revenir vers Dieu. Le fils aîné, qui nous apprend à vraiment rencontrer Dieu, pas rester à la surface de la vie spirituelle, mais à entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Et puis enfin, bien sûr, le Père miséricordieux, qui nous apprend à donner la vraie vie, la vie intérieure, à tous ceux qui autour de nous cherchent le sens profond de leur vie, cherchent à rencontrer Dieu. Amen, ainsi soit-il.